l'accident en Italie n'aura pas de conséquences sur la perception des gens? Ben, je pense qu'il va y avoir sûrement une petite réaction, mais je ne pense pas qu'à moyen terme, à long terme, il y aura une conséquence. Les gens vont faire la part des choses. C'est un accident isolé. Je ne vois pas comment les gens pourraient avoir peur des croisières à cause de cet accident isolé-là. Je pense qu'il va y avoir une enquête. Là. On va avoir les informations, mais à mon point de vue, là, il y a des éléments qu'on n'a pas, là, qui me manquent pour pouvoir juger de la situation. Mais non, je ne pense pas qu'à long terme, ça va avoir un impact sur le pays. Malgré le fait que le célèbre capitaine est passé par Québec et qui a été célébré ici? Ben, le célèbre capitaine était ici à Québec. À l'époque, il était... Nous autres, ici, vous savez, sur le fleuve, on a des pilotes qui accompagnent les bateaux. Il y a un, sinon deux pilotes qui accompagnent chacun des bateaux de croisière pour s'assurer que la navigation sur le Saint-Laurent, qui n'est pas facile en passant, que la navigation sur le Saint-Laurent, ça soit sécuritaire. Alors, je ne sais pas si le capitaine là-bas avait un pilote, mais je peux vous dire une chose, sur le Saint-Laurent, le capitaine l'aurait certainement empêché d'approcher aussi proche des côtes, compte tenu des dangers. Ça ne serait pas arrivé ici. On parle, donc, si on additionne ce que le port va investir cette année, ce que les opérateurs vont investir, puisque le port va investir dans des projets conjoints, on parle d'environ 50 millions de dollars donc, pour 2012, ce qui représenterait, donc, comme je vous disais, un record là, depuis un maximum, un record d'investissement depuis la construction du secteur Beauport dans les années 60. Et pourquoi est-ce que la majorité des investissements provient du secteur privé? Parce que, je vous dirais, première chose, c'est qu'on est rendu pratiquement à pleine capacité. Avec 29 millions de tonnes, qui est un record historique, on peut pratiquement plus accueillir de nouvelles tonnes supplémentaires. Donc, la business continue. On a trouvé des moyens un petit peu de se financer différemment, autrement, étant plus créatif. Et puis, on a trouvé des solutions pour permettre de l'investissement en 2012. Est-ce que vous sentez que c'est une nécessité, vu que bon, le gouvernement fédéral n'a pas l'air de vouloir débloquer de nouvelles enveloppes avant quelques années? C'est-à-dire qu'avant quelques années, la prochaine enveloppe budgétaire dont on parle pour ce qu'on appelle la porte continentale, dans laquelle les ports sont impliqués, là, on parle de 2014. Donc, c'est pas si loin, c'est 2 ans. Les projets dont on parle, dans le milieu maritime, vous savez, les projets se développent pas en semaines ni en mois. Là. Ça se développe en années. Alors, on est en train de discuter, de négocier, de travailler avec le gouvernement fédéral et les partenaires pour voir comment va s'élaborer, si vous voulez, le plan de développement des projets d'infrastructures plus costauds, plus majeurs. Puis ça va assez bien là, avec le timing au niveau du fédéral. On discute avec eux, puis ça va bien de ce côté-là.